Qu'est-ce qui vient de se passer? Le bull run était censé nous envoyer sur la Lune, mais on vient soudainement de se prendre un mur. Rêves ou cauchemars de Lambeau. Malgré le contexte macroéconomique, beaucoup de choses positives subsistent. Certains faits très brutaux doivent aussi être abordés aujourd'hui, car beaucoup affirment que le sommet est déjà atteint. Les actions et la crypto chutent. Est-ce la fin ou juste une feinte avant la prochaine hausse? Alors, regardons certaines données macroéconomiques. Écoutez, nous avons de bonnes nouvelles, nous avons de mauvaises nouvelles, donc arrachons le pansement tout de suite. Un rapport de Southern Business and Development qui suit les grands projets dans le sud des États-Unis. Les États-Unis révèlent des signes inquiétants. Leur liste annuelle des plus grandes ouvertures d'usines et expansions d'entreprises comme dans le sud a connu sa pire année depuis plus de 30 ans. Les chiffres sont assez brutaux. Dans les bonnes années, la région obtenait régulièrement environ 600 à 700 grands projets. 680 en 2017, 695 en 2016, 730 en 2015. C'est le Sud à plein régime. Même pendant la crise financière de 2008, le Sud a tout de même enregistré 429 projets. Le ralentissement des dot-com, 447. Covid. Cette année, SBD prévoit 274 projets, un record historiquement bas, pire qu'en 2008. Je pense que ce n'est qu'une fluctuation régionale. Alors que les 15 États suivis produisent plus de 8 000 milliards de dollars de produit intérieur brut pour les États-Unis, soit près d'un tiers du produit intérieur brut, ce qui suffirait à les classer parmi les plus grandes économies mondiales. Et cela empire. Un nouveau rapport de Moody's Analytics montre que 22 États sont déjà en récession ou risquent sérieusement d'y entrer. C'est un schéma bien plus préoccupant ici. Le chef économiste de Moody's souligne que les États du Sud sont habituellement le moteur de croissance de l'Amérique. Et comme nous venons de le voir, ils ne s'en sortent pas très bien non plus. Le salut. Actuellement, la Californie et New York, deux des plus grands contributeurs au produit intérieur brut des États-Unis. Ils tiennent tous les deux bon pour l'instant. Et ils maintiennent les chiffres nationaux à flot de manière générale. Pensez à la Silicon Valley et à tout cela, non? Fait intéressant, nous sommes probablement proches du creux d'une véritable récession, ce qui n'a pas vraiment été visible sur les marchés parce qu'il y a la bulle de l'intelligence artificielle ici et toutes ces dépenses d'investissement en capital. Mais si vous regardez la rue principale souffre à cause de ce genre de choses. Il n'y a pas eu autant de bons emplois créés et tout ce genre de choses. Il est probable que nous sortions de ce marché baissier pour l'économie réelle plus tôt que tard. Cela pose la question de l'existence d'un indicateur prospectif, offrant ici un point de vue intéressant. Donc, l'industrie manufacturière est un contributeur majeur à l'économie américaine. Elle pèse 10% du produit intérieur brut américain et emploie près de 13 millions de personnes en août 2025. L'indicateur clé ici, c'était l'indice des directeurs d'achat manufacturiers de l'Institute for Supply Management, dont je vous ai déjà parlé. C'est l'un des meilleurs indicateurs précoces de la tendance économique. Il interroge les directeurs des achats, qui remarquent les changements de demande avant les données officielles. L'Institute for Supply Management prend ces réponses et les transforme en un indice simple. Plus de 50 indiquent une expansion du secteur, moins de 50 une contraction. La mauvaise nouvelle en ce moment, c'est que les chiffres ne sont pas et n'ont pas été très bons depuis assez longtemps. Nous n'avons dépassé 50 que brièvement durant quelques mois en 3 ans. Récemment, nous sommes passés de 491 à 487 en octobre. Les marchés de prédiction prévoient maintenant que nous atteindrons environ 49 lors de la prochaine publication des données. Ce n'est qu'une attente concernant les faits réels. La dernière fois au-dessus de 50 remonte à février. Il y a d'ailleurs un autre rapport similaire ici, le indice des directeurs d'achat manufacturiers SP Global, maintenant. Il reste en expansion à 51,9 en novembre, mais c'est en baisse par rapport à 52,5 en octobre. L'industrie manufacturière ne s'effondre pas, mais un indice des directeurs d'achat Institute for Supply Management sous 50 n'est pas idéal. Nous sommes sous la barre des 50 depuis quelques années, ce qui est encourageant. Nous devrions sortir de cette situation en 2026 grâce aux importantes mesures de relance prévues pour l'économie américaine. Nous serions donc plus près de la fin de la récession et du début d'une période de prospérité alors qu'un nouveau cycle économique commence. Considérez la construction de centrales nucléaires, de centres de données, d'usines de traitement des minéraux rares, ainsi que leur exploitation et dotation en personnel. Cela représente beaucoup d'emplois bien rémunérés. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, car les emplois posent aussi un problème. Vous voyez, les annonces de licenciements ont explosé en octobre, selon Challenger, Gray et Christmas. Quel genre de nom est-ce pour une organisation, franchement? Bref, les entreprises ont supprimé plus de 153 000 emplois le mois dernier,
soit une hausse de 175%, sur un an, un record pour octobre depuis 2003. Le nombre total de licenciements annoncés pour les 10 premiers mois de l'année a désormais dépassé le million. Il a été difficile de distinguer l'impact de l'affaiblissement économique de celui des suppressions d'emplois liées à l'intelligence artificielle. Ou bien est-ce lié au régime de taux d'intérêt zéro qui a persisté en 2021 ? Difficile à dire, mais il y a de nombreux arrêts et revirements. L'effet reste le même, quelle qu'en soit la raison. Moins de salaires signifie moins de dépenses, ce qui réduit encore plus les revenus et les marges des entreprises, créant une boucle de rétroaction néfaste qui peut entraîner l'économie encore plus bas. Cependant, l'emploi hors agriculture a plus que doublé les prévisions. Donc, même si les emplois de col blanc en cause sont supprimés, c'est une réalité, l'intelligence artificielle en est en partie responsable. L'économie réelle continue tout de même à offrir des emplois aux gens. Mais les problèmes ne se limitent pas seulement au marché de l'emploi ou aux dépenses des consommateurs. Le crédit privé présente aussi des signes d'alerte. Blue Owl Capital, l'un des plus grands prêteurs, a dû annuler une fusion de fonds parce qu'un des fonds se négociait bien en dessous de sa valeur réelle. Ce n'est qu'un exemple, mais les gens commencent à s'inquiéter qu'il puisse y avoir quelque chose de plus systémique en cours. Ce type de décalage est rare sur des marchés sains. Quand le crédit se resserre, cela signifie que les entreprises ne peuvent en plus en emprunter. Si les entreprises ne peuvent pas être capables d'emprunter, l'expansion cesse. Pas de nouvelles ailes d'usine, pas d'embauche. Et la spirale négative continue. Moins d'emplois, moins de dépenses. Les gens ont moins d'argent, achètent moins, et les entreprises embauchent ou licencient plus. Blablabla, jusqu'à un plancher, et je crois qu'on s'en approche plus qu'on ne le pense. Puis il y a le boom de l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques investissent des dizaines de milliards de dollars dans les centres de données et l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Mais quelle part de tout cela est financée par la dette ? En septembre, Oracle, Meta et Alphabet ont émis plus de 90 milliards de dollars de reconnaissance de dette. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, puisque le récit autour de l'intelligence artificielle soutient actuellement toute l'économie, et certainement les marchés. Mais les investisseurs restent prudents. Lorsque la croissance dépend fortement de l'argent emprunté, les bénéfices peuvent diminuer, des emplois peuvent être supprimés, les dépenses peuvent ralentir. Le point positif, cela pourrait vite créer de nombreux emplois grâce à des infrastructures comme des centrales électriques et des centres de données. Et tout cela va nécessiter des gens pour construire ces choses, ces choses, réparer ces choses, tout ce genre de choses. Donc ce n'est pas complètement négatif, d'accord ? Mais il y a encore des failles qui se profilent. Les gars, avant qu'on passe à la prochaine partie de cette vidéo. Pour traders sérieusement des cryptos, allez sur Femex. C'est la plateforme mondiale conçue pour les traders. Elle est rapide, sécurisée, elle propose toutes les cryptos que vous souhaitez trader et elle offre une grande liquidité. Je les utilise depuis des années car ça marche. Simple, sans complications et accessible partout, donc pour vous aussi. Selon votre lieu de résidence, un VPN peut être nécessaire, mais c'est un faible coût pour les avantages obtenus. Parce qu'en ce moment, ils offrent des bonus incroyables. En fait, jusqu'à 1600 $ de cashback et 20 000 $ de bonus de trading. Cette offre ne durera pas éternellement. En fait, elle est presque terminée. Alors, vous feriez mieux d'agir vite. Cliquez sur le lien ci-dessous. Profitez-en avant qu'elle ne disparaisse. Maintenant, regardez. Malgré des licenciements inquiétants, le marché du travail américain a surpris avec 119 000 emplois créés en septembre, soit le double des prévisions. Même si le secteur manufacturier se contracte, les services, représentant plus de 70% du produit intérieur brut américain, continuent de croître. L'indice 524 en octobre contre 50 en septembre, confirmant son expansion actuelle. Ce sont vraiment des évolutions positives d'ici. D'accord, pour le Institute for Supply Management Indice des directeurs d'achat des services, c'est la plus forte expansion depuis février. Un fort moteur de croissance s'accélère dans l'intelligence artificielle et l'énergie. Larry Page aurait déclaré en interne chez Google « Je suis prêt à faire faillite plutôt que de perdre la course à l'intelligence artificielle ». Warren Buffett a récemment investi 4 milliards de dollars dans Google, alors ne sous-estimez ni Google ni Buffett. Le retour sur investissement n'est pas prioritaire actuellement. Gagner, c'est quand toutes les grandes entreprises de tech visent ensemble la victoire, que crois-tu qu'il va arriver ? L'afflux de capitaux dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle est impressionnant, avec Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon et d'autres. Ils ont annoncé que leurs investissements pour 2025 atteindront 370 milliards de dollars, surtout pour des centres de données d'intelligence artificielle et le recrutement. C'est sans doute la plus vaste expansion informatique jamais vue. Même l'énergie nucléaire y participe. Westinghouse Electric collabore avec Google Cloud pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'accélérer la construction et d'améliorer le fonctionnement des centrales électriques. Super, rendre la production d'énergie plus efficace et fiable.
L'un des principaux obstacles à la course à l'intelligence artificielle est le manque d'énergie disponible. Ils doivent construire environ 50 nouvelles centrales nucléaires aux États-Unis d'ici 2030, juste pour suivre les chiffres actuels. La course à l'intelligence artificielle, bien sûr, n'est pas seulement une affaire d'entreprise, elle est aussi géopolitique. La Maison-Blanche connaît les enjeux. Donald Trump veut supprimer les freins réglementaires à l'innovation en intelligence artificielle et à la construction de centrales nucléaires. Il est également probable qu'il fasse pression sur la Réserve fédérale et le Trésor pour créer des environnements économiques plus favorables. Pensez à des taux plus bas ou même à un passage complet à l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire impression de monnaie, cela pourrait dynamiser le marché et l'économie américaine. Nous ne sommes pas encore officiellement en récession. Avec un produit intérieur brut du quatrième trimestre estimé à 4,2% employés, notre mot paraît même déplacé actuellement. D'accord, nous sommes très loin de la récession, mais il y a eu des faiblesses, d'accord. Sur le marché du travail, l'Institute for Supply Management et le indice des directeurs d'achat manufacturiers montrent des faiblesses. Ironiquement, cela indique plutôt des signes de fin de récession que de début bas. On dit que ce sont les pires chiffres depuis le creux baissier de 2008. Seul le boom de l'intelligence artificielle soutient. Le marché risque de devenir une bulle, sauf si une infrastructure majeure est rapidement construite pour aligner valorisation et bénéfices. Les prochains mois vont probablement déterminer la direction de tout cela. Soit le sommet a déjà été atteint, alors célébrez les Bears Sales Bet. Nous glissons vers la douleur, ou bien la course à l'intelligence artificielle va simplement s'intensifier de plus en plus. Et nous aurons au moins une nouvelle jambe explosive à la hausse. Sinon, un cycle de marché sauvage durera encore de nombreuses années. Je choisis toujours la seconde option, par espoir. Le resserrement quantitatif finit le 1er décembre. Un nouveau régime et un nouveau président arrivent à la Fed. Bientôt, l'assouplissement quantitatif revient en débat. Tout le monde se concentre sur la question de savoir si papa Jérôme Powell va baisser les taux. Mais la fin du resserrement quantitatif est le véritable code de triche pour la liquidité. Ce n'est pas vraiment de l'assouplissement quantitatif, mais cela évoque un nouveau régime. Les conditions financières s'assouplissent en sans cesse et vont devenir encore plus souples. La Deutsche Bank prévoit un assouplissement quantitatif total d'ici 2026, une liquidité capable de protéger les marchés de toute récession, même avec un marché de l'emploi en déclin. Relancer les ventes et faire repasser l'Institute for Supply Management, indice des directeurs d'achat au-dessus de 50. Accrochez-vous car les prochains mois peuvent soit nous propulser vers le haut, soit nous faire tomber dans un endroit où vous ne voulez pas être. Dans tous les cas, ça va être mouvementé. Nous analysons ces données macroéconomiques, le Bitcoin, les actions crypto et plus, dans ma newsletter gratuite. Le lien est en bas, allez jeter un œil. Vous pouvez rejoindre plus de 180 montants 1000 lecteurs, mais hebdomadaires, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé.